Bonsoir amis, jeunes amis de la FADA, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de discussion, de partage et d'échange présenté par le studio Kalangu. Aujourd'hui, nous sommes au Soleil d'Afrique pour parler d'un thème qui touche à tous les jeunes, l'entrepreneuriat, son rôle dans l'économie du pays et les attentes vis-à-vis de l'État. Selon les centres de formalité des entreprises, plus de 10 000 entreprises ont été créées en 2023, dont une part importante par de jeunes. La Banque africaine de développement indique que beaucoup de jeunes africains sont sans emploi. Et aussi l'Organisation internationale du travail rappelle que plus de 80% de jeunes créent dans l'informel. Mais ceux qui s'enregistrent officiellement peuvent augmenter leurs revenus de 30 à 40%. À la présentation, je suis Mariam Adé, à la technique, c'est Habibou Garba. Avant d'entamer nos échanges avec nos invités, on va les laisser se présenter d'eux-mêmes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Awa Gouro. Merci de m'avoir invitée. Et vous faites je travaille dans l'administration et j'accompagne les projets entrepreneuriaux. D'accord. Enchantée. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Je suis Oumarou Agada, je suis entrepreneur depuis 2020. Je suis dans le domaine du marketing digital et aussi de la communication événementielle et l'organisation des événements. Merci. Enchantée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Dangali Abdelrachid. Je suis directeur général de la société Bilogistique et associé gérant du cabinet Kingsman Consulting. La FADA, comme vous le savez, c'est aussi un portrait, de la musique et une chronique. Tout cela en 35 minutes chrono. Top, c'est parti. Et bonsoir Hawa Gouro. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va bien, merci aussi. Comme question, on a pour vous, c'est quoi être un entrepreneur? Pour moi, être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui rapporte de la plus-value dans l'économie du pays, qui crée des emplois et qui ouvre la porte à la jeunesse. Être entrepreneur, ce n'est pas uniquement penser à soi-même, c'est penser à tout l'écosystème parce que, comme je le dis, l'important c'est de rapporter de la plus-value. Merci beaucoup pour la réponse. Dangali Abdelrachid, vous pouvez répondre à la question? Pour vous? Oui, pour ajouter à ce que Madame Awa a dit, un entrepreneur d'abord c'est un créateur de valeur. C'est quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui est différent du commerce. D'ailleurs, le commerce où tu dois juste vendre des produits ou des services en rajoutant une marge. Alors que l'entrepreneur, lui, il crée des solutions. Il est face à des problématiques qu'il voit dans son environnement et il y trouve des solutions en créant un produit ou un service qui répond à des besoins ou des attentes de la population. Et en parlant de première étape, aujourd'hui, quelles sont les premières étapes concrètes pour être entrepreneur? Formation, idée, business ou financement? Pour moi, les premières étapes d'abord, c'est que tu puisses d'abord identifier un problème. Il faut que tu identifies un problème. Baka tashi da sahe tun ka tashi ka ce kai za ka shiga cikin harkokin entrepreneuria bai yiwa. Ya kamata a ce ka ga wata matsala da ke mutanen da ke kusan suke fuskanta. To matsalar nan in ka gane ta a lokacin nan zaka yi lissahi ka gani wani solution ya kamata ka kawo. Gudunmuwa. Voilà, gudunmuwa. To a lokacin nan in idan nan ta zo, to ai entrepreneuriat an san kuma da ba zawa ba ne za a yi, c'est pas pour venir s'asseoir gérer du social, non. C'est aussi pour générer du revenu. Ya kamata gudunmuwar da zaka kawo kai ma ta rika kawo ma wani abu. C'est en ce moment on regarde s'il y a une opportunité d'affaires. Gudunmuwar da zaka kawo, est-ce que mutane suna iya karbanta? Kuma est-ce que mutane suna iya sayanta? A lokacin kaga da ana iya sayanta, kai kuma c'est que tu te lances en ce moment parce qu'il y a une opportunité à se faire. Et en ce moment, tu te lances. Maintenant, il y a des compétences de base. Mais le plus important, c'est des soft skills, comme on les appelle. C'est des compétences propres. Yaya zaka iya yi ka zamna tare da mutane wanda in an zo saye wajenka yanda zaka yi pour accueillir les gens, pour vendre, pour communiquer sur ton produit, ça c'est des soft skills. On n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école. Personne n'apprend l'entrepreneuriat à l'école. Mais on te donne des outils qui peuvent t'aider à être un meilleur entrepreneur. D'accord, mun gode sosai. Malam Agada, yau muna so mu sani a ganin ku duk wanda ya tashi na China yin entrepreneuriat zai zama entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur? Je vais vous prendre mon cas. Ni daga wajena, c'est comme frère Inaye ya gai. Daga wajena da na fara ban ta yi formation ba
ban ta yi na yi wani formation wani abu da ne na gani communication in yana birge ni ba ma formation yana bane relation international na yi amma na gane shi yana birge ni nake bon je vais essayer kaka na yi je me suis approché de su duka wanda suke déjà dans le domaine ina tambayan su in ce musu ina son yi wanga ina so kaza wanga ina tai ko ina dan in sani parce que ni ce que je dis c'est que le meilleur apprentissage c'est ce que tu apprends sur le terrain. Tu te lances et in ka fara zaka gani dans tous les cas les difficultés tu vas mais faut pas aller trop à fond et dire que kai baka saurara kowa kai dai ka sa hankalinka kwance ka sa kanka kasa ka tai ka tambaye kowa da kowa yanzu ma da muka zo avant même muhara nan j'étais en train de lui demander des conseils dans certains domaines. Et il faut toujours faire ça. Souvent, quand on a des gens, masse formateurs, eux-mêmes, c'est des business qu'ils font. Est-ce que vous voyez? C'est des gens, en vrai, une carte, quand il y a formation, c'est fini. Babu komi, comment, quand on de chicken salle, c'est fini. C'est comment tu komi de komi. Ama, in kana so ka gani wani abu par exemple kana cikin wani unguwa wani quartier ka gani bon babu wanga babu abun ga nan ga baka iya ce kawai dan babu shi haka ka zamna ka ce ka yi lissahi ka ce wanga da wanga to kaka ne zan yi da wanga kun gani c'est ce que ina nan gaya mishi tout à l'heure yau na fara restauration can da na tai 2 semaines na yi d'abord pour essayer na gani comment ça se passe les prix de nasa na gani nan ga cikin unguwan ga je peux pas mettre 2000 3000 ban iya sa kudin nan ga wanda suke iya sai daga wannan ne zan tayya sai in yi trouver la solution comment faire mais ban ce parce que ni je veux faire ça ou bien ina so ngoda mutane ni ina yi wanga ba haka nan bane entrepreneuriat sai ka sa lissahi da kanka da mutanen autour de toi wanda kace so ka saida musu sai daga wannan ne zaka gani comment ça va avancer. Mun gode sosai. Haji Hawa, on aimerait savoir quel document ou démarche officielle faut-il faire pour lancer son activité? Pour lancer son activité, il faut d'abord pour soi-même avoir son propre document. Quand je dis son propre document, son business plan. Il faut d'abord toi-même savoir ce que tu veux et le mettre sur papier. Ensuite, il faudrait se rendre à la chambre de commerce et se procurer les documents NIF, RCCM et ça va dépendre du domaine dans lequel aussi tu veux exercer. Souvent, tu devras te rendre dans le ministère approprié. Voilà, je vous laisse continuer. Alors, c'est comme elle l'a dit, une tâche entrepreneuriat de Huaring, il y a ton idée de projet que tu écris, que tu notes. Ça, c'est ton idée à toi. Ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus large de ce que tu fais. Tu te lances dans ça, comment tu es dans ci, dans ça. Donc, il faut que tu aies une idée bien définie. Maintenant, en ce moment-là, tu pars au niveau de la chambre de commerce, comme elle l'a dit. On va te donner tous les renseignements possibles. À leur niveau, ils donnent le NIF et le RCCM. Bon. Plus le registre de commerce, le NIF, il est affilié au niveau de l'administration des impôts, comme c'est le numéro d'identification fiscale. Lambacia kebaka wadazata barka ka rika yin abubuwanka, ka rika yin kasuwancinka yanda ya kamata kuma dans les règles. Maintenant, c'est ces 2 documents qu'on te donne. Maintenant, pour avoir ces 2 documents, il y a des documents qu'on te demande, kama takarda aihuwa taka, nationalité kinka, pièce d'identité, carte d'identité et certificat de résidence. Pourquoi? Tu crées une entreprise alors que tu ne résides pas au Niger. Kokuma même à Niamey. Wanda ke maradi yana iya taya can maradi in can yake rayuwa can zai ta bude. In Agadez kake in can kake rayuwa can zaka bude. Kenan duk inda kake y a des représentations de la maison de l'entreprise qui vont te permettre de faire ces procédures. Selon votre expérience, ces démarches sont-ils faciles ou compliquées? Pour moi, ces démarches sont faciles. Compagnie biyu gare ni lokacin da na tashi bude su basu bani wuya ba ko kadan tunda takardun da za a tambaye ka tun ka tattara su tu vas juste faire la légalisation, tu amènes et tu amènes une somme symbolique de 17 500. Maintenant, une fois que c'est fait, tu as un maximum de 2 semaines. En 2 semaines, tu peux aller ka tambaya yaya ne takardun sun hito ko ba su hito ba. Et kamar in sun jima ne sai su yi maximum 20 jours. Okay. Il y a maximum 20 jours, mais mis à part ça, il n'y a aucune difficulté. Malagada, kana cin kasuwanci kai mago?
Muna so mu sani ke wajen samun takardun nan ka sha wahala ko kuma ça a été facile pour toi? Oh, vraiment ban sha wahala ba parce que ni mes papiers da muka yi su takardun nan da muka yi su c'était même de la préparation d'un événement. Donc on nous a demandé ça ni ban ma san wannan ba sai aka ce min in tai in diba mi da mi ne za a yi can. Mun tai au bout de 10 jours aka yi min shi. Parce que j'avais fourni commis de commis. Vraiment pour l'ouvrir, NIF RCSM Anabaka commis de commis. D'accord, merci beaucoup. Avant de continuer nos échanges, on va prendre une petite pause avec le portrait du jour. Entre les bruits des bus et celui des pompes au niveau des stations-service, Bozari Boubacar Abdel Jalil, âgé de 23 ans, se faufile entre les véhicules avec son plateau de sandwich. Étudiant à la faculté des droits à l'université Jubo Hamani d'Ottawa, ces jeunes refusent de croiser les bras et attendre les envois d'argent mensuels de sa famille depuis Niamey. Il utilise son temps libre pour vendre des sandwichs garnis. Quand il n'y a pas cours, au lieu de rester sur la cité là, prendre du thé, je prépare du sandwich. J'apporte ça un peu partout dans la ville, dans les gares et ainsi que dans les agences. Ça va bientôt faire 2 ans que je travaille dessus. En ville, je vends le mélange sandwich et œuf à 1000 francs, sandwich simple à 500. Et pour les étudiants, je vends le sandwich simple qui se vend à 500, à 300 et celui qui se vend à 1000 francs à 600 ou 700 comme ça. Malgré les longues journées, souvent debout dès l'aube pour préparer les sandwichs, les jeunes Bozari est fier de son activité. Il est des fois assisté par ses camarades de la cité. L'argent ainsi récolté est utilisé pour l'achat de fournitures scolaires et assurer sa pitance quotidienne, mais aussi aider certains de ses camarades. La vie au campus, c'est une vie d'entraide, indique-t-il. Quand je me réveille un peu tard dans la matinée, je prépare de faire ça seul quoi. Il y a des camarades qui viennent m'apporter leur aide et une fois fini, je sors avec, j'apporte ça un peu partout dans les services. Quand je fais ça beaucoup, je peux avoir quelque chose de 7 000, 10 000 comme bénéfice, voire même souvent plus. Il y a des camarades, ils viennent souvent me voir. Vous connaissez la situation quand on fait photocopie, on paye le module, voire même on se vient à nos besoins. Par son courage et son abnégation, cet étudiant juriste et vendeur de sandwichs est devenu un modèle de résilience. Maman Sani est l'un de ses camarades que les jeunes Bozari inspirent. Vraiment, moi, j'apprécie son activité parce qu'ils sont nombreux, les étudiants qui sont là, qui ne font rien, qui ne font que regarder les séries qu'Allah lui assiste dans son activité. C'est un modèle. Concilier ses études de droit et son business pour lesquels il a encore de l'admiration, Bozari compte développer son commerce de sandwich en le transformant en start-up à travers laquelle il va créer de l'emploi. Merci pour ces beaux portraits très inspirants. Nous allons continuer nos échanges avec les difficultés et contributions. Abdelrachid, quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? Je voudrais pas que ça soit assimilé à tout le monde parce que avant même de me lancer en entrepreneuriat, je voyais comment faisaient mes employeurs. Donc, kahimani ke hita daga aiki na mai gidana tsohon mai gidana na ga yanda yake. Donc, ça me permettait de me préparer. Et quand je suis venu sur le terrain, les plus grandes difficultés d'abord, c'est l'accès au marché. Quand je dis l'accès au marché, c'est mutanen da ke zowa su saye abubuwan da kake saidawa. Ba kowa ba zai zo in ka tashi kai sabon zowa ne ya ce to ni na yarda da kai kenan na sai wujinka. Ça c'est les plus grandes difficultés. Ya kamata su yarda da kai. Kuma har suke yarda da kai ya kamata comme on le dit que les gens consomment une première fois. Su sai so guda wujinka. Maintenant s'ils sont satisfaits, ils reviennent. Maintenant ça c'est la plus grande difficulté du moins, l'accès au marché. Ensuite c'est la confiance qu'on octroie aux jeunes. In ka zo kai sabon tashi ne ka zo a ce to ku yaran yanzu dama komi kuke so ku shiga ciki donc voilà miye gare ku da ke iya yin bambanci babu kawai kun tashi lemon kuɗi kowa yana so ya zama mai gidan kanshi sai dai ku yi hankuri kaɗan akwai vos aînés qui sont là. Donc ça aussi c'est la deuxième difficulté, la confiance qu'on octroie aux jeunes, surtout quand ils décident d'entreprendre. Quand tu es un jeune collaborateur employé, tu es talentueux, tout le monde est content parce que tu es jeune, tu as l'énergie, donc tu as de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Mais quand tu es un jeune entrepreneur et qu'on sait que l'entrepreneuriat, lorsque tu le commences, tu es jeune aujourd'hui, demain tu peux être un grand patron. Donc pour d'autres, se dire que il faut que tu souffres d'abord. C'est comme si kamata ba a ce sabon tashi ya zo tun yanzu kuma ya girma yanzu. Alors que ya iya aikin shi kuma aikin da yake yana ƙayatar da kowa.
amma mutane ba su so su gani wannan, kenan cewa za a bar shi ya dan wahala kaɗan ha ake barin shi ya san hanyoyi. Donc ça c'est vraiment les difficultés que moi personnellement j'ai rencontrées. D'accord, merci beaucoup. Agada, muna so mu sani kai wani irin matsaloli ne kake fuskanta da su yau? Bon, c'est sûr que comment wadda haka ya gani vraiment la majorité du temps c'est ça, mais ina so in cewa kuma mutane mai kirki yau vraiment c'est difficile de les avoir, mutanen da suke son aiki parce que yanzu kana bude entreprise ka mais baka sa mutanen kirki parce que suna nan ba sa son aiki. Ni na avant de commencer plusieurs fois muna aiki da su wani su zo retard ba sa nan ko kana so su yi maka wani abu suna sa retard cikin su kuma le client lui il attend. Donc des fois c'est même pas le problème du client mouvement parce que mouvement les gens qui travaillent avec nous c'est des problèmes. J'ai eu un jeune là un moment, un jour on avait eu un contrat de faire des t-shirts. On n'avait pas fini jusqu'à 20h, c'était à livrer le lendemain 8h les ambadas. 19h lui il est fatigué, lui il doit aller dormir. Lui toute la journée il était là, on lui dit mais on n'a pas fini, attends 20h, il dit non, shi vraiment bis 18h muka yi 18h ya huce ya makar 1h shi bai izamna, shi zai tai. Après ça yanzu même la restauration là j'ai eu 3 personnes dans Mukohara. Le premier yazo mouyi 2 semaines yate, il a disparu. Il y a un autre shi yazo naba chez Kundim pour les condiments et tout, il a disparu avec l'argent. Vous voyez non? Je continue. Oui, vas-y. Voilà, donc il y a tout ça là. Les gens ne ba masquer qui n'est yanzu. Vraiment, faut pas juste condamner les autres. Et c'est vrai yanzu ba confiance en les gens ne nous donnent pas des contrats parce qu'on dit on est jeune, on ne peut pas vraiment vous faire confiance ou bien tant que c'est pas une grande entreprise sungani komi à checker. Alors qu'il faut commencer bien quelque part. Et eux ils veulent qu'on soit au même standing que les grands et mettre des prix moins que ça. Et c'est pas possible. Donc c'est souvent tout ça là qui nous fatigue. Alors, comment faites-vous face à ces problèmes? Vous savez, on survit. Comme on le dit, on continue de frapper à des portes. Parce que je vous donne comme un premier événement de Mukayi. Bon, dernier de Mukayi récemment. On a déposé plus de 100 demandes de sponsors. On n'a pas reçu un qui nous a accompagnés. 100 demandes. Pendant un mois, cikin bureau babu wanda bangan les grands DG nate cikin bureau sina kuka mi da Allah kuzo. C'est un événement qui a réuni plus de 10 000 jeunes. On a réuni 32 universités et écoles qui a fait des compétitions inter-universités, inter-établissements et tout. Il y avait du monde, il y avait tout. C'était une niche pour vraiment toute personne qui cherchait de la visibilité. Ama kowa ya rasa accompagnement. Personne n'a lu le document, personne ne nous a appelé. Au moins, viens, on s'assoit, on parle. Les personnes qu'on a pu voir et aussi, ça se rappeler. Halio, va se rappeler pas. Donc, c'est compliqué quand des gens ne vous accompagnent pas, ne vous aident pas. Quand vous créez vraiment des choses, vous innovez, vous mettez d'où lista un coup, d'où réflexion un coup. À ma babu, personne ne veut. Et c'est vrai, ils ne nous doivent rien. Mais quand même, on entreprend, on est là, on leur crée quelque chose. Mais bon, il y a aussi le parent, ami, connaissance. Tant que c'est pas un ami qui m'a envoyé, tant que c'est pas un frère qui a dit de faire, personne ne fait. Aujourd'hui, tu veux du sponsoring. Tant que tu connais le DG ou l'ami du DG, tu es sponsorisé. Qu'attendez-vous concrètement de l'État? Alors, l'État, pour moi, je pense que l'État doit jouer son rôle de régulateur et d'encadreur. Le Niger est un pays de plein potentiel. Niger bab abunda bab. Nomane. Si c'est dans les ressources minières et encore plus la plus grande richesse Matassa. Le Niger représente la population du Niger est la plus jeune monde, si je ne me trompe. Et ça c'est une richesse. Maintenant, l'État doit jouer un rôle d'encadreur. Et en samu Matassa wanda kenanga créant leur propre entreprise, c'est de faire en sorte qu'ils puissent croître. Et comment cela doit se faire? En encadrant, en ayant un modèle économique accentué sur la croissance des jeunes entrepreneurs. Yao, le Niger est devenu comme un fourre-tout. Parce que le Niger est un domaine vierge. Tu investis un peu, tu te fais de l'argent. Et ça au détriment des jeunes. Au-delà de financement, je pense que l'État pense que les jeunes attendent des financements ou autre. Non. Les jeunes attendent juste les opportunités. Les jeunes attendent que l'État encadre les choses pour avoir des opportunités. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le contenu local. Le contenu local stipule quoi? Que chaque grand contrat, wanda gwamnati zai signé tare da wata babban compagnie, ya kamata a ce il y a un pourcentage de travail qui est octroyé aux entreprises locales.
Récemment, il y a eu un arrêté qui vraiment est à saluer, où on promeut la production locale et la consommation des produits locaux au détriment des produits importés. Et on peut aller au-delà de ça. J'aimerais aussi revenir sur la contribution des jeunes maintenant. D'accord, vas-y. Les jeunes aujourd'hui, surtout la génération Z, quoi c'est la génération Z? La génération Z, c'est celle qui est née de 96 à aujourd'hui. Okay. C'est la dernière génération en date. Qu'on gagne dans le monde entier, quand on parle de jeunes qui se battent, voilà, on parle souvent de cette génération Z-là. Aujourd'hui, même dans le monde, vous entendez, la génération Z a pris ses responsabilités, a décidé de faire ci, de faire ça. Au Niger, on minimise beaucoup cette génération, mais elle existe. Aujourd'hui, vous allez avoir des jeunes de 15-16 ans qui vendent des téléphones, qui vendent des véhicules. C'est des jeunes qui contribuent énormément à l'économie. On va prendre une petite pause à musique et on laisse nos invités choisir une musique qu'on va mettre. Un titre, vous proposez quelle musique? Tu proposes quelle musique? Je propose la chanson de Hassan SOS qu'ils avaient fait. C'était un remix de la chanson Jérusalem, mais qu'ils ont fait pour le Niger et des jeunes, où ils disent à Niger, la pour dire que ce pays est pour nous et qu'on doit travailler pour le Niger. D'accord, merci beaucoup. Déjà, on a même écrit une chanson, c'est ça on va vous faire maintenant. Oui. Yeah, SOS Shooting, Freestyle, BY Studio, yeah, c'est on the mix, Jérusalem, Ihayalame. Inondolose uhambe nami zungande shilana Jerusalema ihayalami inondolose uhambe nami zungande shilana Niger labo iwono ay kasam Niger kasata muje imba magina kasamu ba wanda zai gina ta Niger labo iwono ay kasam Niger kasata muje imba magina kasamu Mais qu'est-ce qui se passe de cette dunia? Y'a trop de haine dans cette dunia. On se bat pour la famille, pour nos amis, pour avoir de quoi se faire une vie. Oh my God, sauve-nous. Le Niger est un pays prospère dans lequel tout le monde sait faire play. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette dunia? Y'a trop de haine dans cette dunia. On se bat pour la famille, pour nos amis, pour avoir de quoi se faire une vie. Oh my God, sauve-nous. Le Niger est un pays prospère dans lequel tout le monde sait faire play. Jérusalem, Ihayalami, Inondolose, Uhambenami, Zungandishilana. On entre de la troisième partie de nos échanges et on va finir avec les conseils. Abdelrachid, quelle est votre vision de l'avenir de l'entrepreneuriat jeune au Niger? Pour vous dire, chaque matin quand je me lève, je me dis qu'il y a tellement de milliardaires au Niger. Et ces milliardaires-là, c'est nous les jeunes. Parce que il y a tout à construire dans notre pays. Il y a tellement de richesses dans notre pays. Mais il faut qu'on regarde les choses d'une manière beaucoup plus pragmatique. Par exemple, moi je fais le business du sushi, le hanti aya. C'est quelque chose que je connais. Akoy waki, akoy hati, akoy albasa. Et quand tu vois, ce n'est pas que les beaux bureaux ici à Niamey. Donc il faut se concentrer sur les richesses qu'on a pour pouvoir créer de la valeur. Et ces valeurs-là qu'on va créer, ça va exporter le Niger au niveau international. Maintenant, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière de résoudre des problèmes. Le Niger a besoin qu'il y ait des industries qui soutiennent une économie forte basée sur la consommation de la production locale, pas la consommation des produits importés. Et pour ça, il va falloir avoir une jeunesse qui a une vision, qui a une ambition, mais surtout une jeunesse concentrée et disciplinée. Merci beaucoup. Hawa. Alors moi, comme conseil, je dirais que il ne faut pas chercher à avoir beaucoup pour commencer. On peut commencer petit à petit et évoluer.
Et aussi, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir des bons mentors, des bons guides qui vous donnent de bons conseils. Et comme l'a dit Monsieur Dangali, le Niger a tout. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour créer. Nous ne sommes pas obligés d'être dans des bureaux pour créer. On peut rester dans la nature et puis on peut créer. On peut travailler avec nos mains, on peut travailler avec notre cerveau. On peut tout faire. Tout le monde peut tout faire. Tout le monde a les moyens de réaliser ce qu'il veut. Nous ne sommes pas obligés de tendre la main à chaque fois. Agada, comment voyez-vous votre entreprise dans 2-3 ans comme ça? Dans 2-3 ans? Ouais. Je la vois grande. J'aimerais vraiment que ça soit une entreprise qui sera vraiment une référence. On a commencé à 5 ans et c'est cette année qu'on a eu notre local. En fin de cette année, à 5 ans, on n'avait pas vraiment un local fixe et tout. C'est maintenant qu'on a pu ouvrir nos bureaux et tout. Et j'espère que tous ces 5 ans qu'on a fait et le travail qui reste à venir fassent de New Era une très grande entreprise de la place. On les souhaite aussi alors. Vous pouvez répondre à la question? Comment voyez-vous votre entreprise dans 2-3 ans comme ça? Alors, mon entreprise, pour moi, c'est vraiment une identité panafricaine. Mon entreprise Bilogistique qui est spécialiste dans la logistique et le commerce international, qui a son cœur d'identité au Sahel, permettre à ce que les gens puissent importer dans des pays enclavés sans difficulté. Et alhamdoulilah, aujourd'hui on est présent au Niger, mais aussi au Burkina Faso. Et d'ici 3 ans, on aimerait être dans au moins 5 pays de l'Afrique de l'Ouest pour dire que vraiment nous voulons aller au-delà de ce que le Niger a à offrir, mais en plus de ça, parce que pour nous le plus important c'est de pouvoir donner des solutions aux problèmes à tous les Africains, mais pourquoi pas aller à la conquête du monde. Voilà, chers auditeurs, avant de clôturer, nous allons écouter notre chronique du jour. Amis jeunes, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des fausses informations qui inondent la toile. Chers auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu sur le net, avec la quantité d'informations disponibles et la vitesse à laquelle elles sont diffusées, il n'est pas toujours facile de dissocier le vrai du faux. La réalité peut être manipulée, retouchée, déformée. C'est par exemple le cas des fake news ou fausses informations. Ces informations volontairement triquées pour faire rire ou pour tromper sont construites de la même manière que les vraies informations. Pour apprendre à repérer les fake news et cultiver son esprit critique, voici des conseils à partager avec vous, amis jeunes. Observez les détails, le titre, les dates, la structure du site. Dans les fake news, le titre est souvent accrocheur et peut être écrit en majuscule avec des points d'exclamation. Si l'article ne mentionne pas de dates ou de lieux précis, il y a de quoi douter. Vérifiez qu'il s'agit d'une source fiable ou on peut s'assurer de la crédibilité d'un site internet par sa réputation. Certains publient des articles parodique. En cas de doute, outil de codex du monde permet de vérifier la fiabilité d'une source d'information. Privilégiez les sources d'information reconnues, ministères, revues scientifiques, ONG, associations et bien d'autres. Elles se repèrent avec des IRLS tels que .gouv, .fr, .org, .asso. Les blogs et les sites personnels seront regardez avec plus de vigilance. Variez les sources d'information. En consultant d'autres articles sur le même sujet, on peut comparer et croiser les données. Si une même information est évoquée à plusieurs endroits en citant les mêmes sources, il est plus probable qu'elle soit vraie. Cryptez les images. Trouver la source d'une image pour contextualiser, être attentif à sa construction ou encore utiliser des moteurs de recherche d'images inversés comme Google Images ou Tinai.com pour vérifier qu'une image n'est pas détournée. Sur les sites et les réseaux sociaux, tout le monde peut créer et diffuser des informations. Il est donc essentiel d'adopter une posture d'enquêteur pour vérifier la fiabilité de l'information. En cas de doute, on évite de liker et de partager pour ne pas donner plus de visibilité aux fake news. C'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Merci à vous. Gardez espoir, cher ami jeune. Demain, il fera beau, Inch'Allah.
Merci chers auditeurs, nous étions en compagnie de Hawa Gouro, Umaru Agada, Dangali, Abdul Rachid. Ce que nous avons retenu avec nos invités entrepreneurs de ce soir, c'est que Nkanaso Zaka Iyawa, donc du coup de faire de notre mieux pour réussir dans la vie et surtout dans l'entrepreneuriat, et aussi ceux qui peuvent nous aider de faire de leur mieux pour amener leur contribution. Tout à l'heure, Salamou Kadri va continuer l'émission Tous à la Fada en langue française et Zarma. Excellente soirée à tous et bye bye. Merci beaucoup.